sein de GCP, vous avez une autre famille d'outils qui va vous permettre de construire une plateforme de gestion des données, de traitement des données complète. Et GCP va vous proposer différents outils. On va voir en premier lieu les outils qui sont complètement serverless. Donc vous n'allez pas créer de serveur et chacun des outils va scaler automatiquement par rapport à la charge que vous allez lui soumettre. Et par la suite, on verra d'autres familles d'outils qui vont vous permettre de ne pas coder ou qui vont vous permettre de déployer d'autres types de workflows, peut-être connectés éventuellement à tout ce que l'on va voir, tout ce que vous pourrez utiliser au sein de votre entreprise pour déployer des workflows, par exemple de machine learning ou d'intelligence artificielle. Alors les produits principaux présentés par GCP vont vous permettre d'ingérer des données. Et pour ça, vous avez Cloud Storage, qui est bien connu, le système de stockage d'objets, de gros fichiers, peut-être de datasets, dont vous allez avoir besoin pour vos workloads de machine learning ou d'intelligence artificielle. Et vous avez aussi PubSub. Donc on va parler de PubSub. PubSub, c'est un système de messaging distribué. Pour transformer les données, vous avez un outil complètement serverless qui s'appelle Dataflow. Et ensuite, pour analyser, vous avez BigQuery. Chacun de ces outils va vous détacher complètement de l'infrastructure et vous allez vous reposer sur l'infrastructure GCP. Pas de cluster, pas de serveur, pas de scalability à gérer, hautement tolérant à la faute, hautement durable, monitoring intégré avec Stackdriver. Donc on commence par PubSub. PubSub, c'est un système de messaging distribué. PubSub, ça va vous fournir une scalabilité automatique. Ça va vous fournir la capacité d'ingérer des volumes de données qui sont colossaux. Alors colossaux, on va parler de 500 millions d'événements en seconde. On va parler d'un térabyte, de pétabytes de données seconde. En fait, PubSub, c'est le système qui va gérer tout l'événementiel, Gmail, Ads, YouTube, genre de choses. Donc c'est vraiment l'infrastructure Google à votre disposition pour créer vos workloads. Certains connaissent Kafka, peut-être dans la salle. PubSub, c'est un composant de Kafka. Et si vous voulez reproduire un Kafka, vous allez le coupler PubSub Dataflow, dont on va parler juste après. PubSub, ça va se concentrer uniquement sur la partie acheminement de messages. Mais tout ce qui va être processing de données, ce n'est pas le rôle de PubSub. Tout ce qui va être dédoublonnage, ce n'est pas le rôle de PubSub. Tout ce qui va être ordonnancement, ce n'est pas le rôle de PubSub. D'accord ? Alors à quoi sert ce genre de système? Ce genre de système, c'est la colonne centrale de votre infrastructure. Vous allez pouvoir connecter différents pans de votre infrastructure, différents systèmes, entre eux, sans qu'ils se connaissent et de manière asynchrone. Vous avez un émetteur de messages, vous avez des consommateurs de messages. Est-ce que l'émetteur doit être disponible en même temps que le consommateur? Est-ce que si le consommateur tombe, on perd les messages qui ont été émis? Toutes ces problématiques-là vont être complètement résolues par PubSub. Et vous allez pouvoir, grâce à ça, développer un tas de systèmes, envoyer des SMS, entraîner les modèles de machine learning, récupérer tous les data de sensors dans des problématiques d'IoT. PubSub, ça scale aussi fort que vous voulez. Ça scale à l'échelle de Google. Donc on va avoir peu de limitations sur ce type de technologie. PubSub, ça marche sur un principe qui est très simple. Vous allez créer au sein de PubSub ce qui s'appelle des topics. Les topics, ça va être des tuyaux dans lesquels vous allez faire circuler les messages. Et ces messages, ils ont une particularité. Dans les topics, vous allez pouvoir les conserver pendant 7 jours. Donc vous avez 7 jours pour que quelqu'un vienne consommer les messages avant qu'ils soient détruits. Ce qui, en général, laisse beaucoup de temps pour absorber ces messages, quelle que soit la latence que l'on va avoir en sortie, par exemple. Vous connectez autant d'émetteurs de messages que vous voulez, et vous connectez autant de consommateurs de messages que vous voulez. C'est vraiment très très simple à mettre en œuvre. On va faire une petite démonstration de PubSub. Dans PubSub, vous allez créer ces topics, soit via l'interface web, soit via la console gCloud, soit via une API REST, comme tous les produits Google. Vous créez un topic, vous lui donnez un ID, et c'est fini. Voilà. Vous avez votre canal de communication qui peut scaler à l'échelle de Google. Vous voulez envoyer 1 million de messages secondes, envoyez-lui 1 million de messages secondes.
Vous voulez envoyer 10 gigas de données secondes, envoyez 10 gigas de données secondes à ce topic. Derrière, Google va provisionner l'infrastructure adéquate pour garantir la qualité de service que vous attendez. Ensuite, une fois que vous avez ce topic, vous allez vouloir produire des messages. Soit vous utilisez des programmes que vous allez écrire vous-même, donc vous avez des API qui existent dans tous les langages, soit vous allez pouvoir produire des messages à partir d'autres technologies GCP et directement ingérer des données qui viennent de Cloud Function, d'IoT Core ou de plein de technologies GCP directement au sein de PubSub. Pour vous donner une petite idée, hop, que je reprenne mon... Voilà. PubSub, c'est ce que vous avez au milieu. Ça se met vraiment au milieu de toutes les sources de données, toutes les sources d'événements, toutes les sources de messages et de toutes les destinations. Les mêmes messages vont pouvoir être traités, consommés par plusieurs sources différentes. Par plusieurs destinations différentes. Et plusieurs sources vont pouvoir émettre les messages dans le même topic que l'on vient de créer. Donc vous pouvez fédérer par exemple tous vos capteurs, si vous faites de l'IoT, au sein du même topic, et derrière faites de l'analytics avec BigQuery, faire de l'analytics avec Dataflow, ou rentrer dans d'autres technologies, peut-être déverser simplement le résultat de tous ces logs en fait, que vous êtes en train de construire au sein de votre topic dans des fichiers qui seront stockés sous Cloud Storage. Donc on va faire une petite démonstration où on va émettre des messages à intervalles réguliers. On ne va pas avoir une très grande volumétrie, on est facturé évidemment à la volumétrie de messages que l'on envoie. Et l'idée, ça va être de simuler le trafic sur des aires d'autoroute, enfin, sur des voies d'autoroute. Alors ça, c'est typiquement ce que vous avez lorsque vous faites des formations GCP, c'est issu de la formation Data Engineer. J'en profite pour faire un message là-dedans. Si vous voulez creuser ces sujets-là, n'hésitez pas à nous rejoindre au sein de formations sur lesquelles on va vraiment aborder des infrastructures distribuées, du système de messagerie, du processing de données et du chargement pour faire de l'analytics. Donc là, je vais démarrer un script. Voilà. Qui va publier toutes les 5 secondes. Donc là, 477 événements, donc on est vraiment à une très très faible volumétrie pour du PubSub. Hein, l'idée, c'est qu'on part d'un dataset qui a enregistré tout le trafic sur les voies d'autoroute et on va faire ingérer ça à PubSub. Donc mon topic, derrière, qui a été créé. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas de trafic à l'intérieur, mais progressivement, vous allez avoir, en termes de métriques, vous allez avoir l'idée de la volumétrie, de ce qui se passe au sein de votre topic. En autre possibilité, vous pouvez tout monitorer en utilisant Stackdriver. Donc on a un flux de données qui arrive en continu dans PubSub, et on va les traiter dans un instant avec des workflows qui sont des workflows Dataflow. Donc nos messages sont rentrés dans PubSub. Un des use cases, parmi les nombreux use cases que l'on va chercher à mettre en œuvre, c'est que ces données-là, que l'on a ingérées, on va chercher à les traiter. On va chercher peut-être à faire du pré-processing, on va peut-être chercher à les agréger, on va peut-être chercher déjà à préparer nos résultats pour faire de l'analytics derrière. Pour ça, vous avez beaucoup de technologies au sein de GCP. La technologie phare lorsque vous démarrez de nouveaux projets, c'est Dataflow. Dataflow, c'est l'implémentation managée par Google d'un projet qui s'appelle Apache Beam. Donc c'est encore une technologie qui a été produite par Google, qui a été open sourcée, dont vous pouvez profiter en téléchargeant le projet open source, ou vous avez à votre disposition au sein de GCP une infrastructure complètement serverless qui scale à l'échelle de Google pour toutes vos problématiques d'ETL. Dataflow, ça peut se mettre en sortie de PubSub, c'est ce que l'on va faire dans l'exemple, et ça va pouvoir permettre de scaler à l'échelle de PubSub. Donc plusieurs centaines, plusieurs millions de messages par seconde qui peuvent être ingérés, transformés, processés et déversés dans un autre système. Ça va supporter tous les langages Java, Python, Go, et via des wrappers, plein d'autres langages. Et
une des particularités de Dataflow, c'est que pour tous vos processus de traitement de données, typiquement vos processus ETL, vous allez écrire le même code que vous soyez en train de raisonner sur des données de type batch ou des données de type stream. Et vous n'aurez qu'une seule base de code qui permet de gérer les deux cas de figure. Batch, stream, une seule base de code. Alors là, vous allez devoir coder dans Dataflow. Là, on est dans une technologie où il va falloir expliquer d'où proviennent les données. Donc ce que vous faites, vous créez un pipeline. C'est ici la première ligne de code. Et vous avez ici l'implémentation Python. Une fois que vous avez créé ce pipeline, vous allez dire OK, mes données, je vais les récupérer à un certain endroit. Dans cet exemple, les données sont récupérées de Cloud Storage. Mais vous n'auriez qu'à changer cette partie-là pour dire je vais les récupérer sur le topic que j'ai créé précédemment. Vous pouvez même avoir plusieurs sources de données que vous allez fédérer dans une même chaîne de traitement. Et vous pouvez, en cours de votre pipeline, injecter des données complémentaires pour peut-être agréger vos informations différemment. Ensuite, vous allez décrire le pipeline. Et le pipeline, c'est un séquencement d'étapes. Typiquement, vous avez du MapReduce, mais du MapReduce qui va être géré beaucoup plus efficacement qu'un Hadoop traditionnel. Donc vous allez faire des transformations, opération de map, flat map, vous allez faire des agrégations, regroupement par clé. Et au final, vous allez déverser, vous allez exporter, vous allez écrire le résultat du traitement dans une destination, dans un sink, qui peut être, comme dans ce cas-là, Cloud Storage, mais qui pourrait être une table BigQuery pour faire de l'analytics derrière. Dans notre exemple, ce que l'on fait, on émet des données correspondant au trafic qu'il y a sur des lignes d'autoroute. Et vous, ce que vous voulez, c'est agréger ce trafic par voie d'autoroute pour détecter est-ce qu'il y a des voies sur lesquelles la circulation est anormale. Peut-être qu'on s'aperçoit qu'il n'y a plus de trafic ou pas un trafic suffisant et ça va lever une alerte. On va détecter que peut-être qu'il y aura un accident ou un incident en tout cas sur cette voie. Et ce que vous pouvez faire, c'est par exemple faire des agrégations toutes les 60 secondes du trafic qui s'est produit pendant les 3 dernières minutes. Donc toutes les 60 secondes, vous agrégez les 3 dernières minutes de trafic, et ça, vous allez le faire typiquement avec un outil comme Dataflow. Et vous le faites en live, sur des données streaming, parce que le trafic, il est en continu. Donc vous produisez des agrégations en permanence, en permanence, en permanence, en permanence. Aujourd'hui, Dataflow, vous écrivez du code pour faire ce genre d'opération. En bêta, vous avez Dataflow SQL qui va être rendu public peut-être fin d'année, peut-être début d'année prochaine, et qui va vous permettre de vous rapprocher de frameworks comme Spark, que vous connaissez peut-être, comme Spark SQL. Donc vous n'allez même plus avoir à écrire ce genre de code, et vous allez pouvoir écrire des requêtes qui sont vivantes, des requêtes SQL qui vont être transformées en job Dataflow, et dont les résultats, en fait, vont être mis à jour continuellement au fur et à mesure où il y a de nouvelles données qui arrivent. Et donc on va arriver à la capacité d'avoir des personnes qui ne sont pas développeurs nécessairement, ou même de simplifier la tâche du développeur, pour faire de l'analyse du traitement de données en temps réel sur des données vivantes. Dataflow a un certain nombre de caractéristiques. C'est grâce à Dataflow que vous allez pouvoir garantir que les données ont été traitées exactement une fois, que les données ont été traitées dans l'ordre, que les données qui viennent en retard sont prises en compte correctement. Du moins, vous allez pouvoir définir comment ces données qui arrivent en retard sont prises en compte. Un exemple de Dataflow. Donc là, moi j'ai un job Dataflow qui est prêt à l'emploi. Je vais le démarrer. Donc vous écrivez un projet, Python, Java, Go, et vous le soumettez au moteur d'exécution Dataflow. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre votre code, il va le déployer sur le cluster. Vous n'allez voir aucune machine. Il suffit juste d'utiliser les bonnes interfaces au sein de votre langage de programmation pour déployer votre job Dataflow. Le job est en cours de déploiement, le pipeline est en train de se préparer. Vous avez, je rafraîchis l'interface web, voilà un nouveau job qui vient de se créer. Il n'est pas encore démarré.
je vais cliquer dessus, et Dataflow est en train d'analyser le graphe de mon job, le code décrivant mon pipeline, depuis la définition de la source de données et toutes les étapes de traitement jusqu'à ce que je fais, où est-ce que je déverse mes données au final, sont expliquées visuellement. Et quand ce job sera monté, il faut un certain temps pour que ça soit déployé, que les instances soient activées et que les données commencent à circuler. Vous pouvez monitorer étape par étape combien vous aurez de données par seconde dans chacune des étapes, qu'est-ce qui se passe, quelle volumétrie, est-ce que c'est en train de scaler. Et vous allez voir automatiquement des graphes d'exécution de Dataflow pour voir combien d'instances, par exemple, sont utilisées actuellement pour exécuter votre pipeline de traitement, que vous allez pouvoir caper, vous allez pouvoir limiter l'autoscaling à votre convenance. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans cet exemple? Tous les données de capteurs qui sont simulées par mon petit programme sont ingérées dans PubSub à la fréquence, on est quasiment sans limite. En sortie de PubSub, on a Dataflow qui récupère ces données de capteurs correspondant au trafic d'autoroute. On traite ça, on fait des agrégations pour savoir quelles sont les données, quelles sont les lignes qui sont potentiellement congestionnées. Et on déverse dans BigQuery le résultat de ces agrégations. Derrière, il ne nous reste plus qu'à faire des requêtes au sein de BigQuery. Hop, je vais prendre BigQuery. Une requête au sein de BigQuery pour analyser les données. Donc là, vous voyez sur quelle voie d'autoroute, sur quelle autoroute, dans quelle direction, sur quelle ligne, quelle est la vitesse moyenne, par exemple. Et tout ça, c'est agrégé. Et ça, vous pouvez imaginer que c'est agrégé en temps réel, sur des centaines de millions d'informations qui arrivent simultanément. Vous pouvez monitorer l'ensemble des autoroutes de votre pays ou de votre continent, si vous voulez. Vous couplez ça à un dashboard Data Studio, et vous avez visuellement une interface de surveillance de toute vos lignes d'autoroute. Ça vous prend très peu de temps à construire, et vous n'avez surtout géré absolument aucune infrastructure. Donc voilà l'exemple de chaîne de transformation que l'on peut espérer mettre en place relativement facilement au sein de GCP. Ces jobs de traitement de données que nous, on vient de démarrer manuellement, vous avez peut-être besoin de les orchestrer, peut-être de les planifier. Alors vous avez une technologie qui s'appelle Cloud Composer, qui permet de faire ça, qui va vous permettre, par exemple, de prendre des données, de les mettre dans Cloud Storage, de Cloud Storage, d'exécuter des jobs Dataflow à partir de ces données de jobs Cloud Storage. Quand ces jobs-là sont finis de s'exécuter, de nettoyer vos buckets Cloud Storage, et peut-être de monitorer les jobs, de les relancer s'il y a des problèmes, de coordonner des jobs entre eux. Donc Composer, ça vous permet d'organiser vos workflows de traitement de données. DataPrep, c'est une autre technologie qui va vous permettre de créer des workflows Dataflow sans code. Ce que je vous ai montré, c'est qu'il fallait écrire du code qui décrit le pipeline, les opérations d'entrée, toutes les opérations de traitement et où est-ce qu'on déverse les données. DataPrep, ça va être un outil. Je vais vous montrer une capture d'écran de DataPrep, voilà, qui va ressembler à ça. Vous allez pouvoir charger vos données et vos données vont apparaître, alors ça dépend du workload, hein, tous les workloads ne sont pas simulables avec ça, mais en tout cas pour de l'ETL, typiquement pour la préparation de données dans le cadre d'opérations de machine learning, c'est très très bien. Et vous allez pouvoir vous-même réorganiser vos colonnes, peut-être enlever les espaces, peut-être passer en majuscule, peut-être concaténer des données. Donc vous faites vos opérations manuellement, mais dans une interface graphique, et à la fin, au clic d'un bouton, vous exportez toutes ces opérations sous la forme d'un job Dataflow, qui pourra être reproduit à la demande sur des données que peut-être planifié via un composer, par exemple. Autre technologie d'ETL, au sein de GCP, vous avez Dataproc. Alors ça fait beaucoup de data quelque chose, je suis d'accord, c'est un écosystème où il y a beaucoup de technologies. Dataproc, c'est le produit d'appel qui permet de faire du lift and shift de vos workloads Hadoop. Qu'est-ce que c'est que Dataproc? C'est du Hadoop managé par Google. Donc c'est basé sur des distributions BigTop et vous obtenez la capacité de créer très facilement des clusters. Donc là, il faut que vous créez un cluster, mais c'est un clic, créer un cluster, qui peut auto-scaler, ce qui est bien. C'est relativement difficile de scaler un cluster Hadoop. Là, vous avez déjà cette fonctionnalité-là. Vous avez des clusters qui sont potentiellement éphémères, si vous le souhaitez, parce qu'en fait, vous allez créer des clusters à la demande. Peut-être que votre cluster, vous ne voulez l'avoir que pendant la durée de votre job.
Donc du coup, vous allez exécuter votre job de data processing sur Dataproc, le job est terminé, vous détruisez votre cluster et vous ne serez facturé que pendant le temps où le cluster a été monté. Essayez de faire ça dans votre data center, c'est plus compliqué d'acheter un data center, d'exécuter un job et de jeter son data center. Là, vous avez une latitude très intéressante. Ça vient avec donc Hadoop, ça vient avec HDFS, ça vient avec Hive, Peak, ça vient avec Spark, et vous pouvez bien évidemment déployer votre job avec vos propres librairies, si jamais elles ne font pas partie des librairies qui sont prévues. Alors, quand on démarre un nouveau projet, ce n'est pas forcément cette technologie-là qu'on va choisir, c'est plus souvent pour faire du lift and shift de produits existants Hadoop. On veut passer sur GCP, on ne veut pas réécrire nos jobs qui existent déjà, qu'on a déjà écrits en Hadoop, on peut les exécuter directement sur GCP. Si vous voulez démarrer de nouveaux projets, allez plutôt chercher au niveau de Dataflow. Vous avez un autre produit qui est intéressant au sein de GCP, c'est DataFusion. Alors ça, c'est un produit qui va émerger. Google vient de racheter une autre technologie, bâtie sur une technologie open source, pardon, qui vient d'être intégrée dans GCP. Voyez ça comme un data prep plus. Donc ça va vous permettre de préparer vos données et de créer des jobs d'ETL autour de vos données visuellement. Je vous ai montré les colonnes de data prep, c'est ça en plus moderne, en plus riche. Et à la différence, c'est que derrière, ça va déclencher des jobs plutôt Dataproc, donc Hadoop derrière. Il faut savoir que l'écosystème lié aux données au sein de GCP est bouillonnant. Et un de leurs fers de lance chez Google, c'est de vous fournir le maximum de solutions qui couvrent tous vos use cases de traitement des données. Et là, vous allez voir apparaître, émerger sous peu, des produits très intéressants, comme Cloud Dataflow SQL dont j'ai parlé tout à l'heure. On ne va plus écrire de code, on va écrire des requêtes SQL vivantes qui nous permettent de faire de la transformation sur des données en streaming. Vous avez BigQuery Engine dont j'ai parlé, qui va permettre d'interfacer entre le moteur de stockage et le moteur d'exécution un moteur de BI qui cache vos requêtes et qui va augmenter les performances de BigQuery. Et vous avez plein de trucs très sympas. Les Connected Sheets. Imaginez que vous pouvez avoir un spreadsheet Excel, dans ce cas-là, ce n'est pas Excel, c'est Google Sheets, qui travaille sur des terabits ou des pétabytes de données. Ce serait sympa. C'est typiquement ce qu'est Connected Sheets. Connected Sheets, vous allez être dans Google Sheets avec une source de données qui est BigQuery. Et vous allez pouvoir faire vos pivot tables, vous allez pouvoir faire toutes vos formules, en fait, sur des données stockées dans BigQuery avec les mêmes performances que BigQuery. C'est pas mal. Regardez les démos de Connected Sheets, elles sont vraiment très intéressantes. Vous avez également des technologies comme Cloud Data Catalog qui vont vous permettre de fédérer tous vos datasets au sein de votre entreprise. Parce qu'une fois qu'on a collecté les données, une fois qu'on les a préparées, une fois qu'on les a nettoyées, c'est intéressant de pouvoir les partager au sein de notre organisation. Donc vous avez cette technologie-là qui vous permet de fédérer tous vos datasets. Et on aura plein d'outils liés au machine learning qui aussi vont être à venir.